Oups! Fait qu'on va. La webcam. Voilà, la webcam est peut-être un peu proche. Puis par contre, sauf qu'on est 3 casters pour cette game de CSGO. Bienvenue à tous sur le stream. Bienvenue à tous. Hello. Le directeur audio. Alors attends, remets sur CSGO. Là. Et voilà. Directeur audio, voilà. On a lancé le match. Le GR qui va être. Enfin, le Knife Round qui va être live très prochainement. Effectivement. Ok. Faut savoir qu'il y a un délai pour éviter le streamac de à peu près 2 minutes. De 2 minutes, le tournoi. Un round à peu près. Ouais, un round. En fait, qui est décidé quand le premier round est fini. Donc, du coup, ça varie d'entre 1 minute 30 et 2 minutes. Là. Parfait. Est-ce que ce serait possible d'avoir les comments pour réagir en live? Oui, excuse-moi. Et voilà. Pas de problème. Ça, je regardais ça ici, de ce côté-là. Ouais, ça, je vais mettre ça sur pause pour éviter le lag. Et voilà. Ah, je commence déjà à faire une petite critique sur le matériel, est-ce que je vois? Votre microphone, oui, très bien. Freaky Killer. Ouais. Donc, on est toujours pas live et voilà, on est live. On est live et c'est le début du Knife Round. Le Knife Round, le fameux. Alors, ça va sûrement s'affronter au mid ou peut-être long. Ça va partir pour le long. Et voilà. Donc c'est Chacal qui va on a Chacal contre Vanny Vanguard. C'est à noter les deux équipes. Vanguard, oui. Alors Epsilon qui roule directement dedans. Hein. Attention à ne pas faire. Les kills, pour l'instant c'est du 2 pour 2, du 3 pour 2 pour Vanny Gaming. Ouais. Et Vanny Gaming qui va peut-être mettre ce Knife Round. Alors Vanny Gaming qui va du coup décider du premier side pour commencer. Ça troll un petit peu dans le chat, 100% de win rate Olan. En effet, Vanny Gaming qui sont restés indéfaits, qui ont fait un taille cependant. Alors on va attendre que les joueurs swap de team, à moins qu'ils veulent rester. Qui vont lancer dans pas long. Donc nous sommes en compagnie de David Jolin, shootcaster principal pour League of Legends qui nous aide pour CSGO. Et de Brian, Dexby, accompagné de moi-même, qui sommes les casters de la CSL pour la team PolyMTL. Donc nous connaissons quand même un petit peu les joueurs qui composent les équipes. Ouais. Finalement, on a décidé d'aller côté CT. On veut commencer ce DOS 2 côté CT. Oui, du côté CT, on va commencer à partir du côté des terroristes qui ont l'air de vouloir aller jouer le long. Avec une flash pour passer long en force apparemment. Donc position habituelle des CT, 2-1-2. Ça push le mid du côté CT. Essayer de savoir ce que font les adversaires. Et c'est sorti longue directement pour les terroristes. Cassiel qui récupère 2 belles têtes. Cependant les terroristes qui passent. Boxy qui se retrouve, Epsilon qui se retrouve Elevator tout seul. Qui prend le premier site et qui tombe, donc le premier GR remporté par les CT. Super bien joué. Pour Vanny Gaming, très belle tenue. Enfin les deux premiers entrées par Castiel qui ont permis de faire clairement la différence pendant ce GR en longue. Ça va être du force du côté des terroristes avec l'achat de Kevlar et de Tech9. Ça a l'air de vouloir jouer le B avec un petit fake en longue. Les CT n'ont malheureusement pas l'information mid. Les terroristes qui reviennent dans le mid et qui ont l'air de monter Xbox pour aller jouer 4 ou peut-être. Il va se retrouver face aux terroristes. Qui sort de duo Arcane qui a kill. Oh my god, Arcane. Et on lui laisse pas l'ace, Très beau kill. Oh là là, Arcane qui est impassable au mid. Incroyable. Alors là, ça fait une très belle banque pour les CT. On voit Arcane qui se retrouve déjà au 3ème round avec 9000 $ en plus de son bail. Déjà qu'un shotgun en plus ça coûte pas trop cher. Ah oui, alors là c'est rentabilisé énormément. C'est vrai que l'info ne soit pas passée assez vite au mid, ils étaient tous
Ils sont tous arrivés en mode bon bah quelqu'un qui est mort, on sait pas d'où ça vient, on Oui, d'avancer. exactement. Epsilon qui a l'info 4 et qui essaye de pique et qui arrive à récupérer le kill sur K. Arcane qui encore une fois Nova récupère Epsilon du mid sur Xbox. Ça tente, les deux ça joueurs Super Ensuite, qui pas se de retrouve flash, seul pas en B. de flash. Attention, faut bien regarder grillage. Boxy qui se fait revenge par Chacal. 2v3 d'hétéro, 1v3. Arcane et Castiel qui ont l'information sur le dernier joueur. Un BCDS qui est très low life, qui va essayer de se débrouiller. Il n'a malheureusement pas d'avant, il va falloir récupérer. Il décide ainsi de jouer l'exit pour peut-être récupérer un pic. Ça semble compliqué, hein. Ça semble bloc. Ça semble 13 oui, HP. 13 HP. Hein. Les joueurs CT préfèrent jouer safe et tenir la bombe. Et MBCDS qui tombe au mid de Arcane, qui doit faire un travail fabuleux cette game, qui est déjà à 9-0 au troisième round. Mais là, c'est le premier vrai round qu'on va voir. Les terroristes qui vont y aller avec un full buy. Pas trop beaucoup de stuff au niveau des grenades. Non, Donc, le pas plus important, des smokes et des HE pour finir. Pour ouvrir un site avec l'achat d'une seule AWAP pour les terroristes et de deux pour les CT. Pas une seule flash, les entrées vont être difficiles. Hein. Ah oui, les entrées de site, ouais, sans flash, c'est tendu, mais une bonne smoke. Et de HE au point commun. Ça va choisir mid to be, à mon avis. Hein. Sans flash, ça me semble la solution la plus viable. Par contre, il y a un ramp sur Chacal. Il y a un hop sur Chacal qui est ce pseudo? C'est Yazoo. C'est Yazoo du coup, le hop, hein, oui, qui est le main sniper hein, de Police SMTL. Pizza qui a l'air de vouloir faire un tour du monde peut-être pour prendre une info mid ou essayer de bait en longue. Les joueurs en tout cas qui sont tous stackés s'avance B. En B. Est-ce qu'il y a une cheatant qui est posée et Yazoo qui a récupéré le kill. Pour l'instant. Les terroristes ont le side B, l'information hein, pour les CT. Ils remontent, ils sont tous les deux en B, deux à Freiburg. Toujours deux joueurs CT qui sont 4 et qui ont l'information sur le joueur mid qui se fait contrecarrer. Pizza qui aurait pu faire plus que ça sur cette infiltration. Il a quand même donné l'info que tout CT était façade. Tout façade, oui. Okazo qui récupère un premier kill, un deuxième kill en scope, magnifique. Et MBC qui conclut ce round. Le hub qui a vraiment fait toute une différence du côté de l'équipe des Chacals. 3 kills qui ont été ramassés ce round-ci pour lui. Ah oui, non, c'est vraiment un très bon achat malgré le fait qu'il n'avait pas acheté de grenade pour forcer un site. Oui, extrêmement bien rentabilisé, la très bonne tenue de site en 2v3. Mais oui, c'est vrai que Pizza a donné la bonne information hein, sur les 3 joueurs CT en façade. On voit Kai par contre du côté de Vanny Vanguard qui va y aller seulement avec un pistolet. Oui, 5-7, s'il doit manquer d'argent, il a acheté la WA pour round précédent et sur une défaite, ça coûte cher. Sika qui va essayer de jouer le contact 4. Récupérer une arme au passage. Alors les joueurs terroristes sont quand même assez dispersés. Ça prend les infos pour l'instant. Hein. Ça perd jouer les infos, hein. Yazoo qui se trouve Phoenix qui push 4 en slow. Et il faudrait pas qu'il se fasse voir par Arcane au mid. Le A a l'air relativement free, enfin ça joue crevette et 4 et longue contact. Ainsi, hein, enfin les terroristes, on va attendre l'entrée frag pour pouvoir décider du site à jouer. Attention, sur 4, peut-être qu'un encounter 7, Yazoo qui push le 4, qui a essayé de flasher 4 et c'est raté. Et Oka qui récupère au 5-7. Une AWAP. Il reprend son AWAP qu'il avait perdu. Très punitif pour Chacal. Ouais, pousser avec le hard comme ça, c'est pas nécessairement la meilleure des solutions. La flash était complètement fail, on a vu, le cas s'est même pas retourné, il était même pas blanc. Donc, ah oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, la flash contact raté, ça donne une information et finalement ça met même pas l'adversaire en désavantage. Super qui a l'information que 3 terroristes sont sortis en B. Un deuxième. Qui récupère un deuxième kill à la M4. Il n'a pas l'information sur le dernier. MBC qui récupère un premier kill Marek. Attention au joueur porte. MBC qui récupère un deuxième kill. Une situation de 1v3. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'essayer de save? C'est difficile de planter là. C'est dommage. C'est pas si bien passé. Hein.
Non, effectivement. Mais bon, c'était impossible de. L'information que les terreaux étaient arrivés était donnée il y a très longtemps, du coup, tout le monde était en train de Je rotailler. crois que la grosse erreur a été vraiment de donner le ARP au mid. Aka, immédiatement, ça a été le premier kill en tant que tel. Grosse erreur, on va rarement rusher avec un ARP. Tout à fait d'accord, et ce qui donne aussi du coup Aka une économie mais finalement pas si intéressante que ça, il a dû tomber pendant le round. Non, je pense que ça finit avec le ARP. Ah, mais c'est surtout la pression de la WAP tombée qui est perdue du coup. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Alors on peut voir du coup Full Deagle. Yasuo, Full Deagle, Deagle, Glock et Petrine là. Alors K qui récupère du coup le kill sur Yasuo. En 4, ça a l'air de vouloir jouer le 4. Est-ce que l'info est passée? Y a-t-il le boost one way sur 4 pour le A-Site? Et Castiel accompagné de K qui font un travail extraordinaire en 4. Les Chacals qui ont beaucoup de mal à passer sur les sites. Je comprends pas ce qu'il a fait MBC là, il était très en retard et il revient 4 lui aussi. Je pensais qu'il allait passer long pendant que ses potes avaient 4 pour. Et non, MBC me semble-t-il était lower B, essayer de prendre une information, un pic sur un comeback. Alors oui, pour regarder les scores, nous avons Arcane qui fait du très bon travail du côté de Vanguard et Yasuo et Epsilon, enfin c'est tout à peu près égal. Il faudrait réussir à mettre au moins 2 rounds d'affilée, voire 3 pour Chacal, histoire de se mettre dans une situation économique satisfaisante par rapport à leurs adversaires. Là ils sont full buy, c'est leur plus grande chance. Alors attention à K qui joue quand même extrêmement contact 4 et qui se fait du coup punir sur Yasuo, décidément que de duel entre ces deux joueurs. Ouais. C'était pas la meilleure des solutions par exemple d'y aller avec un ARP pour K. Il aurait dû probablement la jouer plus reculé ou peut-être plus proche du city spawn. Pas forcément, si c'est bien joué, bien exécuté, ou au moins ça permet de récupérer une info ou de leg quelqu'un. C'est toujours satisfaisant, évidemment, faut le jouer sécuritairement et rentablement. Probablement qu'il voulait pusher le mid. Le mieux c'est le fast boost, comme ça il arrive avant ses adversaires. Le fast boost, ouais, tout à fait. Mais là pour le coup il n'y a rien eu, c'est normal qu'il se fasse avoir. Alors nous avons Epsilon qui push en slow le lower B. Qui remonte du coup le mid, essaie de voir s'il peut pas récupérer une information. Non, il va long, c'est sorti long. MBC Dust qui a récupéré le kill en long sur SNX. Pizza qui a ouvert le site A et qui va planter la bombe et la couclie de la part d'Arcane qui permet de contrer le plan de bombe. Situation de 2v2, MBC Dust et Epsilon qui sont tous les deux hackers. Epsilon qui a poussé Salade qui arrive sur le site, il va essayer de récupérer l'information 4. MBC Dust qui ne connaît pas la position de son adversaire qui se situe crevette, non c'était profond évidemment, à quoi bon jouer une fois qu'on a l'information. Et très beau one tap de la part d'Epsilon qui souhaite directement récupérer le deuxième kill. C'était Epsilon qui save le round. Heureusement parce que là tout se serait joué sur la mauvaise plante. Il se met à découvert, il plante pour le 4 alors que ses potes sont ramp. Cette plante était failli ruiner. Je suis d'accord. Et ça permet de remettre un petit peu les joueurs de Chacal en lice, les joueurs de Vanguard qui se retrouvent avec plus tant d'argent que ça, en quoi qu'Arcane et K auront encore 2000 gold pour le round suivant. Ouais, une seule personne survivant. Pas suffisant. Donc dans 3 joueurs terroristes en retard qui devaient prendre l'information mid. Attention à Super qui joue le contact sur la caisse à la sortie de B. Tous les joueurs terroristes qui sont stackés tunnel en gardant toujours bien l'information lower quand même. Les CT ont l'info qu'il n'y a personne long, du coup ils jouent très avancé pour pouvoir rotate très rapidement. Ça c'est pas mal. Et oui. Et attention, ça push en slow du coup encore une fois pour la Titan. Cherchons le joueur qui va se faire booster, Yasuo sur la one way qui essaie de prendre des kills, il le voit Marek, attention mais que se passe-t-il? Il n'a pas l'info, il arrive cependant à récupérer le kill. Boxy qui assure le kill en Marek, ce qui offre aux terroristes le B-site. MBC qui veut prendre la coupe. Les MBC qui prend la coupe, très bien positionné. Les CT qui sont quand même assez loin de l'action. Ils vont essayer de faire un tour du monde pour arriver via T-Spawn. Ainsi MBC devra faire attention. On prend les exits juste. Est-ce que tu crois que c'est les exits? Oui, forcément. Castiel qui va arriver par derrière. Est-ce que MBC a l'info-son? Il n'a pas l'info-son et il se fait prendre par derrière. C'est exactement ça les exits. Est-ce qu'ils vont avoir un deuxième joueur? Les exits. Non. On pourrait mettre les joueurs comme ça là.
histoire d'avoir la transparence. On a l'info qu'ils sont forum, du coup on part vers le city spawn. Tout à fait logique. Ouais, quand même bon round pour le CT, quand même très difficile de gagner un round quand t'es en écho, mais ils ont quand même réussi à aller chercher un gun, un fusil effectivement en fin de round. Donc ça leur donne quand même un round avec un AK et un M4. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, dans ces situations-là, c'est essayer de prendre les exits, de faire tourner une arme ou deux, c'est quand même très rentable. Et oui, ça force du côté des CT. Alors là, ça va être un round très important à jouer. L'équipe qui gagne ce round aura clairement un avantage économique sur leurs adversaires. Nous avons les terroristes qui ont l'air de jouer plutôt le 4 en smokant Xbox. Attention, la bonne HE qui ne met malheureusement pas de dégâts. AK qui avait poussé un petit peu trop le 4. Attention, Cassiel qui joue le fixant à Dampit. 2000, un 4. MBC Dust qui la joue très sécuritaire. Epsilon qui récupère l'entrée sur 4. Mais c'est parce qu'il la joue vraiment très safe en longue. Il a peur qu'un CT ait push dans le sas. Il va regarder directement à gauche où il n'a pas l'info. Il décide de jouer le temps, essayer d'attendre. On essaie de prendre des kicks, jouer sur les erreurs de leurs adversaires. Exactement. Yazoo qui essaye du coup de faire du bruit, flasher en mid pour ouvrir à Epsilon ou tout du moins faire un fake. Arkane qui très bonne réaction, très bon kill. SNX qui pique Gatril et Yazoo. La Pizza qui se retrouve dans un V4, va-t-il réussir l'exploit? Pizza. Très bien, oui. Donc voilà, comme on le disait, là on se retrouve en situation économique très difficile. Du côté terroriste, ça va quand même essayer d'acheter pour les joueurs qui le peuvent du Kevlar et du Tech9 et un peu de stuff pour essayer de faire un entry, un fast. Non, ça a peur de vouloir jouer fast quelque part. Peut-être un fake, faire du bruit quelque part avec fake B. Nous ne savons pas trop. Beaucoup de joueurs terroristes sont stackés palmiers. K qui se fait punir par Yazoo après avoir récupéré un kill sur Epsilon. Mais du coup c'est plus worse pour les terreaux qu'ils ont récupéré une arme en plus. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Les terreaux du coup qui se repositionnent vers le tunnel. On va essayer de pick le joueur à la C2. Ils ont l'information, par contre ils sont complètement blancs. Attention à ne pas bloquer les adversaires en étant blancs. Boxy qui met malheureusement une tête à son allié et qui se fait très rapidement punir par Arkane là-dessus. MBC Dust qui essaye de prendre la window, pas assez vite malheureusement, et Arkane qui est extrêmement punitif comme joueur. Ça aurait pu faire mal très bonne réaction aux terroristes. Il y a eu un cocktail molotov, une incendiaire qui a été lancée dans le tunnel du B. Par contre, elle a été beaucoup late, qui a fait en sorte que les terroristes ont pu rentrer facilement dans le bomb site B et planter la bombe. Donc un petit bonus d'économique pour eux. Donc il aurait fallu que le molotov, l'incendiaire arrive légèrement plus tôt. Oui, tout à fait. Tout à fait. Cependant, peut-être un petit manque de communication du côté des CT lorsque la flash a pop au tunnel. Le joueur C2 aurait pu peut-être se relever et prendre quelques kills, mais dans tous les cas, le round est pris, donc c'est l'essentiel. Nous avons toujours Yazoo qui va essayer de faire son duel avec K à 4 et qui tombe. Castiel et SNX qui joue le longa, qui revient marquer l'off, puis c'était. On va peut-être baisser un peu la qualité du stream, parce qu'apparemment. Non, c'est des drops. C'est de la connexion. Ouais, mais c'est des drops. C'est des drops, il y a beaucoup sûrement de monde qui sont sur Twitch en ce moment. C'est pour ça. On va diminuer pareil. Mais ça réglait pas au début, c'est pour ça. Oui, très bien. Oui, excusez-nous pour ce petit problème technique. Du coup, nous nous retrouvons en 2v4 Epsilon qui prend une très bonne décale au mid sur Arkane. Arkane étant le meilleur joueur, ça pourrait peut-être donner une ouverture au T-spawn, aux terroristes pour gagner ce round. Ça a smoké le 3-2B. Le joueur en B. Super qui se retrouve en situation de 1v4 à quart. Attention à bien regarder quand même. Malheureusement, oui. Il prend 2 kills. Problème de sécurité. Petit bug de souris du côté Epsilon, pas très grave. Epsilon qui récupère un kill, c'était et qui a l'information sur le deuxième joueur et très beau flic. Bien joué.
sur Epsilon. Et oui, hein, tout à fait, l'ouverture au mid hein, sur Arcane qui a fait quand même la différence. Et l'accélération en B. Toujours réagir rapidement sur un entry, de la communication, très important. Ouais. Quand même le joueur antiterroriste qui était dans le B justement, c'était super. Il a quand même réussi à ramasser 2 kills. C'est quand même très important ces 2 kills là parce que comme on peut le constater, l'économie des terroristes est quand même assez fragile. Donc si les CT gagnent ce round là, les terroristes vont probablement aller en écho au prochain round. Oui. Donc c'est des kills qui sont super importants. Oui, tout à fait d'accord. Ça smoke Xbox. Epsilon qui est palmier qui va essayer de punir K. Alors attention, la flash contact et très bonne réaction quand même pour K une fois de la flash. La place de reculer, il avance. Hein. C'est intelligent tout de sa part. Hein. Je pense que c'est très intelligent. Oui. Alors Boxy qui est blanc et qui, attention, a joué très dangereusement là, qui arrive malheureusement, heureusement à récupérer le kill sur Arcane. Cassiel qui a un faux son pour Yazoo, qui va essayer du coup de challenge. Yazoo qui récupère un premier kill qui se fait revan par Castiel dans le pit. Situation 2-2v3, Boxy contre MBC2, pas les joueurs les plus forts de cette équipe, mais qui peuvent quand même faire la différence s'ils jouent ensemble. Alors on peut voir qu'ils vont déclencher à 2 le B, un petit peu, peut-être un peu tôt pour Boxy. Non, Boxy qui saute sur le site. Malheureusement MBC2 tombe dans. Super qui a récupéré les 2 kills. Hein. Très bonne réaction en situation d'un V2. Ouais. Alors qu'à avant, du coup, nous retrouvons en écho du côté de Chacal, une fois de plus. Ça revient un peu à ce que je disais le round précédent, les 2 kills de Super qui font une petite différence ici à ce round-ci. Oui, clairement. Ça force vraiment l'écho. Clairement, oui, je suis tout à fait d'accord. On a acheté quand même une mollo et quelques stuff pour les terroristes. Ça a l'air de jouer le fast B, c'est sorti. Super qui n'arrive à récupérer aucun kill malgré ce full. Il sort l'USP, il arrive quand même à récupérer Epsilon. Mais les joueurs terroristes sont sur le site, ça face plante pour sécuriser. Les 3 joueurs CT qui se trouvent dans la pente B. Est-ce que ça va jouer face à probablement? On va pas essayer de décaler tunnel. Non, Boxy qui a pris l'info. Tout le monde s'allume. Avec toujours un BC2 qui joue la coupe. SNX qui essaye d'être dans la porte, qui récupère un kill car. Attention à pas se montrer Pizza et Yazoo. Magnifique. Castiel qui fake diffuse et qui a l'information sur le terroriste dans la smoke. Yazoo qui a essayé de delay au maximum la diffuse. Ça a échoué malheureusement, dommage. Oui, on a bien planté, 3 kills pour un écho, quand même pas mauvais. Tout à fait d'accord, oui. On peut voir du coup les terroristes peuvent racheter tout de suite. Faire une petite modification, je dis que c'est une lag sur le stream, ce qui n'est pas supposé. Paramètres, retour. Vidéo. Mettez la qualité du jeu, peut-être que ça pourrait... J'espère juste qu'il ne redémarrera pas le jeu. Non. Moyenne. Appliqué. Donc désolé pour ce petit round. En souhaitant de ne pas se faire trop déconnecter. Il ne devrait pas normalement reconnecter. Là. Normalement c'est un gros lag d'à peu près une vingtaine de secondes. Un petit freeze de notre côté, ça a l'air d'être presque revenu. Nous excusons pour ce petit lag. Alors donc du coup nous sommes repartis, nous avons la plante en B du côté terroriste. Yazoo qui en blind a réussi à mettre 2 balles quand même à un joueur CT, il récupère un kill de MBC sur le site. Deuxième, Là, ils y vont sans flash, et Arcane qui décide de save, de jouer une exit. Je comprends trop, apparemment ils avaient des flashs sur eux et ils décident quand même de passer à travers la smoke sans rien, nature peinture. Ils sont peut-être un excès de confiance puni. Ouais exactement, je pense que c'est ça. Alors Pizza qui n'a plus tant d'argent, va-t-il se faire drop? Il a mis un screen. Non problème. Bon. Non c'est bon, c'est pas grave. Bon, dans tous les cas ça a l'air de continuer de marcher pour le stream.
le liaising. On va le faire à la pause. Ouais. Lors de la pause entre les deux halfs, à la fin de ce round, nous allons changer les paramètres vidéo. Ainsi, en round habituel pour les terroristes, ça va à lower B avec toujours la prise d'information au mid. Nous avons toujours K qui joue le 4 quand même relativement avancé. Arcane toujours qui a le mid et qui se fait mettre quelques balles en travers par Epsilon. Et qui se fait prendre un très bon travers de la part de Yazoo. Maneur, Arcane qui dit nice shot. Wow. Qui a récupéré un kill un peu glitché. On n'a pas vu son arme. En tout cas, les joueurs. Oh, ok. Mais décidément, on ne voit pas ça. On ne voit plus les armes. Non, il y en a qui encore les voit. Petit problème technique. On a vu un cas. Ouais. Bon, on va régler tout ça à la pause. J'ai CT en fait, on va pas. C'est marrant ça quand même. Alors, situation c'est vrai. 2v3, le stream a ses préférences. Plus que 2v2, SNX et Castiel qui sont respectivement à window, Castiel qui sort en face et qui récupère le deuxième kill sur MBC et qui va aller diffuser la bombe, et c'est un premier side à 10-5 en faveur de Vanguard sur D2. Ouais, binaire, ça prend beaucoup de ressources, c'est vrai. Ouais, mais normalement il devrait être correct. Ça. La première fois que je vois la game. Mais beaucoup de from dub, fait que la connexion ici, ça pourrait jouer. Bon, on va voir si on va voir des fusils s'avancer. On se spoil là. On se spoil. Très bien, on s'est fait un petit peu spoil comme on a l'événement en temps direct. Ouais. On voit pas les armes des personnes. Décidément, pourquoi on ne voit pas les armes? C'est critique. Est-ce qu'on pourrait pas lancer la connexion? Au pire, on va finir le match, ouais, pas tant grave. Désolé, nous ne voyons pas les armes pour une quelconque raison. Phase 4 qui a été amorcée du côté terroriste. Côté terroriste, ouais. Alors MBCDS qui prend 2 beaux kills, 3 kills. Waouh, MBCDS qui a fait un très bon travail. Epsilon qui arrive derrière pour le backstab. Ils ont l'information sur Super qui est sur le site. Pizza. Et quelques dégâts. Super, va-t-il s'en sortir, réussir à prendre quelques kills? Et c'est 2 armes qui restent pour les CT. Est-ce que ça pourrait les remettre en lice pour la suite? Ah, c'est le premier round, C'était le gun round. C'était le gun round, oui. Ouais, le pistolet round. Genre, oui, très, très important, qui permet de gagner peut-être 2, voire d'être au moins avantagé économiquement sur 2 rounds, voire 3 si le deuxième est gagné. Full tech 9 avec un 6Z et ça exécute rapidement le long. Pizza qui se fait tomber en tant que fixe. Arcane qui récupère un deuxième kill au tech 9, ça push le long rapidement. Et j'ai pas trop compris pourquoi il y a un joueur pit et l'autre long est reculé. Oui, évidemment, il faut jouer toujours ensemble le long. Epsilon qui essaye de prendre des kills, qui récupère au P90. Situation 2-2v3, K contre Super. Epsilon qui joue Elevator et K qui a eu une très bonne réaction, qui attendait le jump à Elevator. Epsilon qui se retrouve ainsi extrêmement lit. Nous avons Boxy qui joue 4, Epsilon qui récupère malgré ses 2 HP le deuxième kill, situation de 1v1 extrêmement avantagé pour K et qui fait un magnifique pré-fire à travers la box. Ça coûte cher par exemple pour les CT se rendre là malgré le fait qu'ils gagnent se rendre là. Je suis tout à fait d'accord. Le force buy de Kevlar plus de Tech9 et 6Z là, c'est quand même extrêmement punitif. On voit qu'ils ont plus trop d'argent. Est-ce qu'ils vont réessayer de force ou faire une full ICO? Nous avons Castiel qui a acheté un P250 ainsi que SNX. K aussi, est-ce que ça va partir sûrement full 250? Unze s'acheter du côté de Super. Que va-t-il en faire? Nous avons les joueurs terroristes qui se split beaucoup. Nous n'avons pas d'information mid. Heureusement, aucun CT n'est passé pour le WRB. Ça se stack palmier en attendant peut-être d'un push. Ça va jouer sur les erreurs de CT là. Oui, là ils essayent de contrôler au maximum, histoire de rentabiliser l'achat de leur pistolet. Nous avons K qui push le 4. Ça joue à 2 le mid. Epsilon qui récupère un premier kill à M4 au mid. Les joueurs CT qui jouent quand même extrêmement safe, ils attendent, ouais ça,
d'avoir information sur la décale. Epsilon qui a information que Castiel push le mid, Castiel qui récupère le kill au P250. Qui essaie de récupérer la M4, il y court, Yazoo qui full au P90 et qui récupère le kill, situation de 2v4. Les deux joueurs terroristes sont malheureusement très écartés l'un que l'autre, quoique Super, les joueurs s'étaient en pleine formation sur Super qui se situe derrière eux à la porte B et qui se fait spotter, essayer d'être cut par Yazoo et Mr Boxy qui arrive à la M4 et qui récupère le kill. Ouais, aucun seul kill qui a été pris par les terroristes ici. Donc les CT ont quand même. C'est quand même pas si mal. Pour l'achat de 5 P250 à $250, faire tomber une arme à $3000, c'est quand même avantageux économiquement parlant. Par contre, la vraie première round se fait maintenant. Ouais. Oui, exactement. Oui, le premier round armé. Les joueurs qui rush long. Attention, MBC2 Pizza qui se fait tomber à pit. L'information MBC2 qui agit directement en flash en long et qui essaie de contrôler 4. Et Arkane qui push avec son équipe, le long de long. Double flash pour CT. Super info sur MBC. Super qui a eu une très bonne. Très bon gain sense qui a senti le. Wow. Très bonne réaction, un très beau kill sur Boxy. Elevator. MBC Dust et Yazoo qui vont prendre les exits, même pas les exits, juste aller se cacher pour save. On veut vraiment garder le hard du côté des antiterroristes. Nous avons gagné 3 rounds consécutifs pour Chacal, ce qui les a remis quand même en lice. Ils étaient partis de 10-5 à la première half, ils sont montés maintenant à 18. Malheureusement ça va être un round pour Vanier Vanguard qui décide de ne pas partir en course des joueurs terroristes ayant peur sûrement de perdre leurs armes, sage décision. Probablement que ça va forcer du côté des antiterroristes, c'est quand même un ARP et un M4 qui étaient déjà de base en leur possession. Alors connaissant Epsilon, l'achat de ce Max 7 va signifier le rush lower. Oh bon pick. Rush lower, oui. Qui a récupéré le bon kill sur Yazoo et ainsi Epsilon n'a plus tant que ça la volonté d'aller lower sous la peine de se faire pick. Alors nous avons Pizza qui a arrêté de rusher le pit et qui préfère de jouer car. Ça c'est intelligent, ils s'en doutent pas je pense, c'est héros. Et quelqu'un car, jamais ils ont pris cette pause. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Ouais, exactement. SNX qui ne regarde pas. Alors, attention au positionnement de Pizza qui n'aurait pas dû sauter, c'est dommage. Arkane qui récupère le deuxième kill. Ça aurait pu être une brochette, c'est dommage. Nous avons K et Super. Nous avons K et Super contre Epsilon et Mr Boxy qui sont tous les deux à 4. Ça a flashé, les joueurs terroristes sont complètement blancs, ils restent quand même totalement cachés, ils ont l'information 4. K qui se fait pique et Super qui se trouve goose et qui en un seul full prend un kill Mélite et finit Epsilon. Très beau clutch de la part de Super. Et l'écart se creuse pour Vanguard au 13e round, au round qui pourrait... en tout cas ce n'est pas un round à perdre de la part de Chacal. C'est le moment où jamais de comeback. Après ce match on va demander aux joueurs de faire une pause et vérifier régaler le lag, on va faire ça quand même. Pour que la deuxième map se joue quand même avec une meilleure qualité. Excusez-nous pour ce lag évidemment. Si on aurait pu régler ça en vitesse on l'aurait fait. Alors nous avons un face plant en B du côté de Vanguard. Un duel au tunnel remporté par Epsilon. Situation quand même de 3v5 en économie, c'est pas mal. Epsilon qui essaye de rentabiliser le plus possible son AK-47. Arkane qui se situe en 1v1 contre Mr Boxy. Attention, très belle DK. Et une situation difficile pour Chacal. Ça va être un round by. Ça va être le round
décisif pour cette map. Il faut vraiment que les terroristes, les antiterroristes remportent ce manche. Parce que autrement, je crois qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à ramener. Probablement qu'on va voir le 23e round en écho s'ils ne gagnent pas ce round. Et oui, et ce serait compliqué de jouer. La flash magnifique d'Epsilon qui permet de prendre 2 kills. En tout cas, très bonne défense du site B. Epsilon. Situation de 3v2 pour les CT. Top football, ça devrait bien se passer. Un joueur de Vanguard qui joue quand même très safe mais qui accélère pas assez. La bonne HE quand même sur Pizza qui sort, qui au moins donne l'information à ses alliés. Et Yasuo qui se retrouve en 1v2, mais comment sommes-nous passés de 4v2 à 1v2 ? Une bonne défense. C'est quand même dommage. On aurait aimé rentabiliser plus que ça ses armes, mais nous avons confiance en Yasuo, le clutch, qui malheureusement rate son flic, c'est dommage. Il donne l'information et ainsi il décide d'aller save parce qu'il n'a plus l'avantage de la surprise. Ouais, fait que de toute façon, je crois qu'ils vont pas mal tourner autour du A pour le prochain round s'ils veulent probablement gagner ce 23e round. Parce que le 22e a été catastrophique pour eux autres. La fin de ce 22e round. Et oui, c'est dommage d'être mort sur ce 4v2. L'action à la WAP de Yasuo lors de ce prochain round sera décisive. On check quand même de la part de SNX si ce n'était pas une Ninja Defuse. On décide de trade l'AK contre une M4 pour SNX. Et sans surprise, je pense que ça va être du force du côté terroriste. Semble pas avoir l'économie pour faire un full buy. Hein? Non, oui. Pour asseoir vraiment le gros avantage. Ah ben. Si, c'est ça. Il s'était capable de se drop. Mais c'est du côté antiterroriste qu'on a décidé de forcer. De forcer, évidemment. C'est le moment ou jamais. Alors, une fois de plus, les joueurs terroristes qui forcent le long. MBC2 qui a l'information, qui se moque, qui essaie de tempo. Il n'a toujours pas d'information. Castiel lower. K, je vois pas bien dedans. Oui, K qui essaie de contrôler un petit peu le lower, le rotate B via lower et qui du coup décide d'accélérer 4. Epsilon qui se fait booster sur le site par MBC Dust. Sur les pauses, K qui essaie de faire un carnage, prend une kill. Oh wow. Et beau split de K. Hein. Beau split, ouais, magnifique, très belle exécution, mais la Molotov qui a fait un très bon travail de la part de K si je ne m'abuse, qui a bloqué Epsilon dans un coin et qui était impossible de back nulle part, qui a offert ainsi le S-Sight. Très belle réaction de la part de K, Boxy qui aurait dû aller un petit peu plus vite parce que dans cette situation là on n'aime pas trop jouer le slow. Il aurait peut-être dû essayer de le garder sur hop et essayer de prendre des pics à place de foncer pour enlever au moins quelques fusils dans les mains des terroristes, ce qui n'est pas le cas. Et les terroristes qui vont avoir qui ont toutes leurs armes et en plus de ça ils sont full grenades. Donc je m'attends pas. On force du côté des antiterroristes, mais des Kevlar, pas de casque, avec évidemment des FAMAS. Mais le casque on s'en passe parce qu'en face nous voyons que nous avons quand même 3 AK et une AWAP. Donc casque ou pas casque dans tous les cas, un headshot c'est un one shot. Donc quand même un bon bail, 3 FAMAS de M4. Mais malheureusement beaucoup trop peu de stuff pour temporiser. Une fois de plus, les terroristes qui push le long, MBCS qui a l'information sur la flash qui se... Encore une fois, ils jouent pit tout seul. Bon là, ils ont pas push à plusieurs, mais c'est catastrophique. Hein. Ouais, Epsilon qui récupère un kill, qui a l'information palmier, il décide de back sécuritaire à l'aide de Boxy Getril. Epsilon qui aime vraiment ça pusher le 4 quand même. Oui. Le 4 qui est quand même une position très importante sur Dust 2. Qui permet de rotate. C'est flash contact. Hein. Ah oui, la flash contact. Les 3 joueurs de Vanier qui sont 4 qui essayent de déclencher le B à l'aide d'une smoke. Epsilon qui est très bien positionné en CT. Va-t-il se faire punir? Ouais, il se fait punir par Super. Castier qui prend le kill sur Pizza qui n'aurait pas dû se montrer. MBC Dust qui se retrouve en situation de 2v1. Les deux joueurs sont en 4. Castiel qui n'a pas l'information. Yasuo qui décide de pusher un saut. Attention qui revient. Et oui, bon, Yasuo qui arrive quand même à mettre ce 24e round, excusez-moi. Ah, il avait un mauvais pressentiment, Castiel, mais il n'a pas su jusqu'au bout. Et, ouais. Il n'a pas fait confiance en son instant. On semble vouloir acheter
du côté terrorisme, ça va être un partiel bail. Parce que ça, on va avoir des... Ils veulent finir au plus vite ce match. Hein. Ouais. Ah, ben de toute façon, ce match semble être fini. C'est le problème de HLS, c'est qu'il déconnecte quand le match est fini. Bon. Malheureusement, on n'aura pas accès au dernier round. Donc, on va prendre une petite pause, on va régler les